Bonsoir Isabelle. Vous nous parlez ce soir du Pride Comedy Show avec vos deux invités ce soir. Nos deux invités, Marine Baousson, comédienne, humoriste. Vous présentez aussi le podcast Vulgaire, c'est la vulgarisation de sujets variés. Et Tani, comédienne, humoriste, improvisatrice, toutes deux très engagées dans la cause LGBT. Et pour cause, le Pride Comedy Show va avoir lieu donc, ce mardi 16 mai au Théâtre de la Renaissance dans le cadre justement de la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie qui aura lieu le lendemain, le 17 mai. Bref, chers amis, qu'est-ce que le Pride Comedy Show ? Bonsoir, le Pride Comedy Show, c'est un projet avec que des artistes LGBT. En fait, c'est fait par des artistes LGBTQIA+, pour des artistes, enfin pour un public LGBTQIA+, et puis bien sûr pour les alliés. L'idée, c'est de créer une safe place, un endroit où ce sera chouette, d'être ensemble, de parler de nous, et puis d'être entre gens concernés. Voilà. Alors, Marine Baousson, vous avez dit LGBT, on connaît, lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle, QIA+. On va peut-être clarifier. Alors, transgenre plutôt, je crois. Oui, on dit plutôt transgenre. D'accord. Queer. Voilà, donc un genre pas revendiqué, c'est ça ? C'est quelqu'un qui est à côté de la norme, qui ne saurait pas trop se définir dans les autres lettres, mais plutôt à côté de la norme, je crois. D'accord. Et puis après, donc... Intersexe. Donc ni femme ni homme, c'est ça ? En fait, c'est une variation qu'il y aurait entre... en fait, c'est des gens qui naissent avec effectivement des variations... des organes. Voilà, qui sont un peu différentes, effectivement. Si dans un truc binaire, effectivement, il y a homme, il y a femme, et ils sont peut-être quelque part dans entre ça. Asexuel. Oui, voilà, asexuel, aromantique parfois aussi. D'accord, qui n'ont pas de relation sexuelle. Voilà. Et plus, c'est tous les autres. Parce qu'il y a quand même plein de trucs. Hein. C'est tous ceux qui ne sont pas dans la norme. Exactement. En fait, exactement, c'est ça. C'est vraiment ça. Okay. Mais parmi vos invités, il n'y a pas que des personnes issues de LGBTQIA+, puisqu'il y a d'autres personnes. Il y a Ariel Dombal, il y a Elisabeth Buffet aussi. Donc finalement, c'est une grande fête où tout le monde se réunit. C'est pas qu'une fête, c'est aussi une lutte. C'est important pour nous d'avoir le mot Pride dans ce titre de spectacle, parce que la Pride, effectivement, c'est une fête, mais c'est aussi d'abord lutter ensemble et puis ne pas oublier que oui, il y a du chemin qui a été fait, mais il y a encore des choses à faire. Et c'est ça dont on va parler, c'est de nos quotidiens et de encore tout le travail qu'il y a à faire. Mais oui, il y a effectivement des hétéros, parce que le but, c'est aussi que ce soit qu'on parle de tout et puis voilà, il y a certains vont nous parler de leurs expériences, par exemple. Comme par exemple Tani. Oui, écoute, moi je pense que c'était surtout parce que dans le milieu du théâtre ou du stand-up, on ne se sent pas forcément en confiance d'aborder ces sujets. C'est vrai ? Disons que c'est nouveau qu'on aborde avec fierté nos vies de lesbiennes, nos vies de on aurait gays, tendance à penser que dans le milieu artistique, c'est déjà plus simple qu'ailleurs. C'est pas vrai ? Oui, je pense que ça l'est peut-être, mais en tout cas, je dirais qu'on n'est pas forcément habitué à porter ces sujets et que ce soit surtout, je pense, des personnes concernées qui le fassent et qu'on sorte un peu des stéréotypes qu'on peut justement trouver sur les gays, sur les lesbiennes, sur les personnes trans. Et du coup, là, c'est aussi prendre nous la parole et oser faire des blagues sur nos vécus, quoi. Oui, c'est ça. Et puis on se dit, le côté, le milieu artistique, effectivement, la parole est libérée. Oui, mais en fait, nous, certes, entre nous, on s'en parle, puis on est dans la même équipe avec Annie, mais aussi, on se confronte à un public avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude. Enfin, moi, souvent, sur scène, je dis, est-ce qu'il y a des lesbiennes dans la salle ? Souvent, non, il n'y en a pas. Et souvent, je suis obligée de dire, mais est-ce que je suis en sécurité ? Statistiquement, oui, et puis même, en fait, aussi, c'est utiliser ces trucs avec nos mots. Par exemple, à l'instant, je viens de parler des personnes intersexes, et je me suis trompée dans les termes. J'ai dit homme-femme. Non, c'est pas homme-femme, c'est des organes masculins, des organes génitaux féminins. Et c'est pas exactement la même chose. Et donc, c'est important qu'on utilise les bons mots et qu'on le fasse, que ce soit nous qui le fassions, quoi. Est-ce que justement, il y a des débats parfois après les spectacles avec les personnes qui viennent vous voir, qui savent que vous parlez finalement de ces sujets-là ? Moi, les retours que j'ai le plus eu, c'est souvent des personnes qui n'allaient pas justement voir des spectacles de stand-up ou d'humour parce qu'ils se sentaient pas représentés ou que souvent les blagues étaient contre eux. Et donc du coup, je pense que c'est aussi un nouveau public qu'on touche et où on montre que oui, on peut rire en fait de tous ces sujets, mais à condition que tout le monde rigole et donc on rit ensemble en fait plutôt que contre. Et ça, c'est chouette, je trouve, d'attirer un nouveau public vers le stand-up, l'humour, le sketch. Pardon, c'est-à-dire que vous avez l'impression, vous considérez que l'homosexualité, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'était plutôt le sujet de moquerie
dans certains spectacles et c'est ça qui faisait rire. Ouais, je trouvais, enfin moi en tout cas particulièrement, quand j'ai commencé le stand-up, on allait parler des gays, mais souvent pour faire des blagues très stéréotypées. Voilà, je vais pas vous faire des exemples. Non, vous n'allez pas nous les refaire les blagues, mais d'accord. Et donc, en tout cas, et les lesbiennes, on n'entendait pas trop de parler de blagues dessus, mais donc du coup, moi je trouve que ça me tenait à cœur de le faire. Et justement, quand moi j'allais voir ces spectacles, je me disais, moi je pourrais le faire, je pourrais parler de mes histoires d'amour à moi. Tani, on va vous prendre au mot. On va tout de suite regarder un extrait d'un sketch de Tani. Alors, je suis lesbienne, mais j'ai un travail à côté. Je passe pas mes journées à faire mon coming out et embrasser des filles. D'ailleurs, on s'est beaucoup plaint pendant le Covid, mais moi, je trouve que le télétravail, ça a ses avantages. Par exemple, le coming out, c'est plus facile en télétravail. Moi, j'ai testé pour vous le télécoming out. Génial. Je vous explique. T'allumes Skype, tu dis au fait, je suis lesbienne, tu fermes Skype et c'est fini. T'as pas à gérer les remarques un peu lourdingues parfois des hétéros. Alors attention, je dis ça, je n'ai rien contre les hétéros, ok? Calmez-vous. Je suis pas hétérophobe, j'ai un très bon ami hétéro. Il est noir en plus. C'est mon père. C'est votre père. Effectivement, justement, le coming out, comment ça s'est passé pour vous, Tani Marine Baoussan? Dans la vie ou sur scène? Dans la vraie vie. Ah, dans la vraie vie, ça dépend. En fait, moi, j'en fais tous les jours des coming out. Non, mais personnellement, votre coming out à vous. Mais en fait, il n'y en a pas qu'un seul. En fait, les gens pensent qu'il n'y en a qu'un seul, mais quand je dis que j'en fais tous les jours, c'est j'en fais tous les jours. En fait, les gens assument par défaut en fait, qu'on est hétérosexuel. Donc, en fait, moi, je passe mon temps à dire non, ma compagne. Non, je viens d'acheter une maison. Ah, et ton mec? Non, c'est avec une femme. En fait, les gens ont l'impression qu'on le fait une fois et que c'est réglé. Non, oui. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Mais justement, vous avez l'impression de faire avancer le monde, enfin modestement, je veux dire, mais en transmettant cette normalité qui est la vôtre, finalement. Moi, je pense que oui, en tout cas, il y a des réflexions, même comme tu dis, Marine, le fait de dire qu'il y a plusieurs coming out ou d'aborder des sujets que les gens ne connaissent pas. Par exemple, moi, dans mon spectacle, je raconte peut-être des épisodes d'agression lesbophobe que j'ai subi dans l'espace public et peut-être parfois mes proches ils n'étaient même pas au courant que ça puisse exister, qu'on me dise ça dans la rue, etc. Et du coup le faire avec humour, ça permet de prendre du recul et aussi de le faire avec un peu plus de sensibilité et de douceur entre guillemets, mais donc je pense que c'est un bon moyen. Ouais. On va peut-être citer les artistes qui seront avec vous, donc le 16 mai. Bien sûr, il y aura Léa Landau, il y aura Laura Domange, il y aura Noam Sainceau, il y aura Ariel Dombal, il y aura Roman Doduic, il y aura Charlie Vaudou, il y aura Lou Trottignon, il y aura, j'espère que je n'oublie personne, Lolita Banana, Dena, évidemment, il y aura Lolita Banana, voilà, c'est ça, ça y est, je crois que j'ai dit tout, et puis moi, Marine Baoussan et Tani. Et en fait, ce que j'apprécie, moi, je me permets de parler de la programmation, mais on est sur une programmation avec beaucoup de jeunes, et toute la jeune génération. Même Tani et moi, on a déjà un peu une génération d'écart dans l'humour. Et Tani et beaucoup des artistes qui sont là, en fait, c'est des gens qui représentent tout un tas de gens que moi, j'aurais aimé voir quand j'étais jeune. Et je trouve ça génial. On sera ravis d'être là. Ça se passe donc le 16 mai au Théâtre de la Renaissance. Pride Comedy Show. J'en profite pour signaler que France Télévisions, sur France 2, le 16 mai, aussi, le même soir à 21h10, va diffuser Au mot en France un documentaire. On va choisir. Coécrit mais que par vous pourrez voir en replay, alors que nous, on fait en direct. Voilà, le documentaire coécrit par Vincent de Dienne. Il fait la voix. Il y aura des témoignages d'Angèle et Catherine Lara. Ce sera suivi par un débat présenté par Julien Bugier. Voilà, si vous êtes à Paris, vous allez voir les copines et les copains. Et puis le reste sera au replay. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes les deux.